les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tuto sur la création d'un mini-album sur le thème d'Halloween. Alors je n'ai quasiment rien de chez... sur ce thème-là, sur Halloween. Donc je vais faire avec ce que j'ai. J'ai sorti mes petits puffy du coup de chez Custo Déco, enfin de chez Artemio. La collection de papier aussi, du coup parce que ce tuto il est en partenariat avec la boutique Custo Déco. D'ailleurs que je vous invite à aller voir si jamais vous ne vous en êtes jamais intéressé. Et je vous rappelle au passage du coup le code promotionnel tuto scrap qui vous donne moins 5 € sur votre commande à partir de 40 € d'achat et vous avez les frais de port offerts. Ce qui revient du coup à 35 € d'achat. Voilà. J'ai aussi sorti le simili cuir du coup de chez Artemio. Donc je pense qu'on va s'en servir aussi, notamment pour la couverture. J'ai même gardé la petite cartonnette qui était du coup dans la collection de papier. Je ne sais pas si elle y est à chaque fois ou si c'est parce que moi j'avais commandé les simili cuir en même temps. Là je vous avoue que je ne sais pas. Mais c'est du carton de type cartonnette de céréales. C'est juste qu'elle est blanche. Voilà. On va déjà commencer par les pages. Donc on va prendre 2 pages 30-30. Donc je vais réfléchir au sens dans lequel il faut que je fasse mon pliage. Et je vous donne tout de suite les indications. On va déjà faire un petit pli à 1 cm. Je marque mon pli. Je marque mon pli mais pas trop fort. Parce qu'on le coupe le papier quand on appuie trop fort. C'est pas possible. Bon. Et ben je vais le couper. C'est pas grave. Allez, donc on recommence. Donc on marque gentiment son pli. On n'y va pas comme une brute. Voilà. Alors je suis un peu blasée parce que du coup je trouve que le verso de la page il est magnifique. Mais moi je préfère avoir toutes les couleurs du coup des petites potions magiques. Je trouve ça trop rigolo. Hop. Ensuite, bien, je viens replier tout simplement ma page du coup sur le rebord. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc on fait attention en pliant parce que vous voyez, je fais des bêtises avec mes ongles, j'arrache tout. Je suis en mode Brutus aujourd'hui. Hop. Ensuite, on va venir faire du coup notre petit repère sur le milieu. Alors, je vais utiliser mon tapis de découpe avec un crayon papier, ce sera mieux. Donc, on va se servir de notre petit tapis de découpe parce que c'est très utile d'avoir un tapis de découpe. Donc, ça fait 30,5. Donc, la moitié, c'est normalement 15,25. Donc, je vais faire mon petit repère là. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma petite marque de chaque côté à 1 cm. Du coup, 1 cm, ça va peut-être faire beaucoup au niveau de ma pliure. Bon, quoique. Donc du coup, vous avez votre marque au milieu. Je vais faire 1 cm du coup de chaque côté. Donc c'est pareil, on essaye de ne pas être trop brute. Voilà. Et normalement, quand je replie, alors j'ai juste un souci, c'est que du coup, elles sont à l'envers celles-ci. Bon, j'ai une solution. Je vais finalement couper. Donc finalement j'ai coupé le morceau qui était là puisque en fait avec mes motifs, vous voyez c'est pas joli parce que du coup c'est pas dans le bon sens. Donc c'est pas grave, j'ai coupé. Ce que je vais faire c'est que
je vais venir faire un petit point de couture sur tout ce bord-là. Comme ça va rajouter un peu de couture sur nos petites pages. Donc ce n'est pas gênant du tout. On va faire ça et je vous retrouve tout de suite après la couture. Voilà, donc j'ai fini la couture de mes pages. Alors tant bien que mal parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai cassé ma machine, enfin la poignée de la machine à coudre en fait que j'avais achetée au mois de juin, et du coup je m'en sors difficilement avec cette machine à coudre. Donc j'ai laissé volontairement les petits fils pour que ça fasse un peu comme si c'était des petits fils de toile d'araignée. Donc j'ai cousu les deux, j'ai fait différents points, j'ai réussi tant bien que mal au bout de 3 aiguilles. Mais voilà, donc on va éviter les sujets qui fâchent. Donc je vais faire que 2 pages et puis on va se servir du reste pour faire la décoration. J'ai fait donc mes petits cartons pour ma reliure. Donc il vous faut un premier morceau de 3,5 par 15 cm pour faire la tranche et 2 fois un morceau de 15 par 15. Voilà, tout simplement, ça va être plutôt simple au niveau de la reliure. Je vais venir mettre mon scotch craft. Je pense que je vais venir le recouvrir avec du papier noir. Voilà, ma structure est raccordée, hein. C'est plutôt facile à faire du coup. Je trouve qu'avec le scotch en craft, vous savez, pour emballer les colis, moi je le trouve chez Action, je trouve que c'est quand même super facile d'utilisation. Après, une fois que vous avez votre reliure, vous n'avez plus qu'à la recouvrir et c'est fait, le tour est joué. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal comme système. Voilà, j'ai recouvert mon morceau du coup, ma couverture de papier fin noir. J'ai un petit morceau de cuir noir pour faire la tranche. Et je vais faire ma couverture avec le cuir orange. Donc je pense que je vais aussi le piquer avec la machine à coudre. Bah oui, j'aime bien, hein, je suis un peu sadomaso sur les bords. Donc du coup, je vais l'utiliser pour faire aussi des carrés orange. Mais je pense que j'ai déjà collé ma tranche. Et puis je viendrai les coller, coller mon cuir après par-dessus. Voilà.
reviens avec ma couture terminée sur mon simili-cuir. Voilà, bon, derrière c'est moche, hein. Donc je m'en sors tant bien que mal avec ma machine à coudre. Mais je trouve que le résultat, il est très bien pour le style qu'on veut, puisque du coup, on est sur les monstres et tout ça, Halloween, donc c'est très bien. J'ai fait une petite découpe, je me suis risquée à faire une petite découpe sur le simili-cuir. Alors ma découpe, elle est plutôt fine, mais c'est pas gênant, parce qu'en fait, du coup, elle a cassé à certains endroits, pardon. Mais c'est pas gênant du tout, je vais m'en accommoder, ça va très bien le faire, c'est pas grave du tout. Donc ma tranche, elle est en simili-cuir, du coup elle est sèche. Donc je vais pouvoir venir coller tout simplement mon cuir tel quel. Là pareil. Hop. Et je viendrai faire ma petite décoration après. On va devoir coller aussi nos pages. Alors je vais faire ma déco et puis on collera les pages à la fin. Tadam! Je trouve que ça fait super joli. Franchement, je suis trop contente. C'est super cool. Donc je vais venir coller mes petites pages en collant tout simplement la tranche et en les disposant du coup telles quelles. Je vais laisser un petit espace entre mes deux feuilles pour pouvoir les tourner comme il faut. Donc normalement il y a 0,5 entre les deux. Et puis je vais venir coller mon papier décor. Alors je ne sais pas si je le colle avant ou pas. C'est une bonne question ça. Je vais peut-être coller mon papier décor avant. Comme ça je peux le faire légèrement déborder. C'est pas trop grave. On va faire ça. Donc mon papier décor, je vais prendre... alors si je prends 16 cm, c'est bien. Donc je vais faire 16 cm par 14,5. Finalement je recolle une toute petite bande de papier noir parce que j'ai peur que ça fasse pas très chouette. Voilà, comme ça je vais pouvoir coller mes pages dessus. Je vais attendre que tout soit bien sec. Je vais m'occuper de la décoration extérieure en attendant. Voilà, mon papier est bien sec. Je peux procéder au collage de mes pages. On essaye de les centrer. Et voilà, l'album est terminé. Alors, il n'est pas complètement fini parce qu'en fait, j'ai pas mis les photos à l'intérieur, mais je viendrai les mettre une fois qu'on aura passé Halloween. Je vais essayer de vous mettre des petites photos du coup sur Instagram et puis peut-être de vous refaire une petite vidéo pour vous montrer. Donc, j'ai fait l'accroche de mon ruban orange puisque je l'avais oublié au moment où j'ai mis l'intérieur de la couverture.
J'ai fait ma petite décoration donc avec les petits puffy, hein, du coup comme je vous ai montré, de la collection Artemio. Et puis j'ai collé également des petits yeux, voilà, je trouvais que c'était marrant. Et j'ai fait un petit bijou d'album, donc je suis venue accrocher une petite chaîne en argent. On a une petite breloque chauve-souris, on a un petit loup-garou ici, on a des petites lettres perles avec le mot bout, une petite arête de poisson. Et on a également une petite fiole que j'ai remplie de glycérine dans laquelle je suis venue mettre, je pense que vous verrez pas très bien, mais il y a un gros sequin tête de mort que j'avais à la maison. J'ai mis des petites paillettes orange et des paillettes poudre verte pour que ça fasse comme une potion magique. Voilà, c'est effrayant tout ça. Voilà donc pour l'extérieur. Donc je suis venue attacher mon petit ruban avec un œillet orange de la collection We Are Memory Keepers. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et donc de l'autre côté, j'ai mis un petit chat effrayant aussi du coup sur l'arrière. Voilà, au niveau de la tranche, j'ai rien fait de particulier. Et donc l'intérieur, vous avez donc vos petites pages qui sont hyper simples. Et puis à l'intérieur, je suis venue mettre, alors faudra ajuster suivant les dimensions du coup de couture que vous avez, parce qu'il y a plus ou moins de largeur au niveau de votre couture. Comme moi j'ai pas fait des coutures très droites, je ne sais pas si vous êtes plus doué que moi, mais moi je me suis ajustée. Et donc à chaque fois j'ai fait une petite feuille pour pouvoir installer du coup mes photos. Je les collerai également du coup dessus. Je pense que si j'en ai pas mal, je les collerai dessus. Sinon, je viendrai faire de la déco a posteriori. Voilà, donc j'ai fait mes petites... j'ai réutilisé le petit ruban orange. Et vous voyez sur certains, en fait, enfin j'en ai fait 2 en orange et 2 que j'ai fait avec un petit peu de cuir, de simili-cuir. J'ai un peu galéré, j'avoue, du coup, à les coudre. Parce que le simili-cuir, quand il est tout petit comme ça glisse. Donc c'était pas forcément simple. Voilà. Voilà pour l'album. Donc rien de très particulier pour le reste. Voilà, donc c'est plutôt simple au niveau de la structure. Dites-moi ce que vous en aurez pensé. Moi je trouve que c'est effrayant pour Halloween. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à scraper cet album. Je trouve que c'est plutôt sympa. Halloween, c'est pas vraiment un thème dans lequel j'ai l'habitude de scraper. C'est d'ailleurs la première année que je le scrape. Donc je trouve que le résultat, il est plutôt simple et facile à faire. Dites-moi ce que vous en aurez pensé. Moi, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.